Concernant la petite Vanille, 1 an, qui était disparue avec sa mère. Je vous refais un point, la maman a été découverte ce matin grâce au dispositif Alerte Enlèvement qui a permis de la recueillir à Nantes. Il s'agit d'une mère de 39 ans qui présente des troubles psychiatriques importants, ce qui explique que le parquet a souhaité ne pas communiquer au cours de l'après-midi sur ce dossier pour permettre aux enquêteurs de faire sereinement leur travail consistant à mettre en confiance cette maman qui a fourni des explications diverses, parfois un peu fantaisistes, qui ont toutes été vérifiées dans la mesure du possible. Mais les enquêteurs avaient d'abord fait un travail sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour déterminer qu'en réalité, sans doute dès vendredi après-midi, la maman n'avait plus son enfant avec elle. Et elle a fini par indiquer dans le milieu d'après-midi ou en début d'après-midi qu'elle avait donné la mort à son enfant, avant, dans un premier temps, de souhaiter ne pas révéler l'endroit où se trouvait l'enfant, et après cette longue mise en confiance par les enquêteurs, a accepté de leur dire où elle avait déposé le corps de son enfant. Et il y a quelques minutes, le corps de la petite fille a été découvert sur la région d'Angers. La maman l'avait déposé dans une benne à vêtements à côté de chez elle. Et elle a conduit les enquêteurs à cet endroit. Le médecin légiste est actuellement sur place, va d'abord nous dire s'il s'agit bien du corps de cet enfant et ensuite faire les premiers examens pour savoir comment la mort a été donnée. La maman avait parlé d'un étouffement ou d'une strangulation. Ce sont des choses qui vont être vérifiées dans les heures à venir. Le moment où Nathalie Stéphan a donné la mort à son enfant, elle le situe vendredi, et les vérifications qui ont été faites par les services de la sécurité publique et de la police judiciaire au cours de la journée permettent effectivement de se rendre compte que vendredi, en tout début d'après-midi, la maman est encore accompagnée de son enfant. En tout cas, elle a en sa possession une poussette, et à partir du milieu d'après-midi, elle n'est plus accompagnée de son enfant. Ça correspond effectivement au moment où elle nous indique avoir donné la mort à son enfant. Voilà ce que je peux malheureusement vous dire. Il va être mis fin sans fin heureuse au dispositif Alerte Enlèvement, qui nous aura, ceci étant permis, malgré tout, de retrouver le plus vite possible le corps de l'enfant et de la traiter un peu plus décemment qu'elle n'était. Est-ce qu'elle expliquait pourquoi elle avait commis ce geste ? Elle a fourni très peu d'explications aujourd'hui. Vous comprenez qu'il a été très compliqué de l'amener à nous dire où se trouvait l'enfant. On va progressivement essayer d'avancer dans les explications et peut-être avoir un peu moins de confusion aussi dans les explications qui nous sont données. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour elle ? Alors la garde à vue, dès lors qu'elle avait débuté des aveux et que ceci était corroboré par les investigations des enquêteurs, avait déjà basculé du chef de meurtre aggravé, et notamment par 2 circonstances, la minorité de la victime et puis le fait que l'auteur des faits est l'ascendant de la victime. Il s'agit de faits criminels pour lesquels la maman encourt la perpétuité. La garde à vue va se poursuivre. On va essayer dans le temps qu'il nous reste de faire en sorte qu'elle nous donne le plus grand nombre d'explications, et bien évidemment aussi vont débuter les investigations médicales tant sur le corps de l'enfant que sur la maman, pour peut-être voir aussi, en savoir un peu plus de son état psychiatrique. Elle avait déjà, par le passé, eu des antécédents. Elle avait déjà une fois, avec un autre enfant, omis de ramener cet enfant dans les délais, mais à aucun moment, on vous l'a dit ce matin, mais on le répète, à aucun moment elle n'avait, par le passé, mis en danger les enfants, l'un ou l'autre de ses enfants. Est-ce qu'elle s'est étendue sur les raisons éventuelles ou sur la cause d'un changement soudain d'état psychique qui aurait mené à son acte ?
Elle n'a pas donné d'explication sur les motifs, en tout cas à ma connaissance. Elle a simplement compris ce que les enquêteurs lui demandaient quand ils lui demandaient très vite de la conduire au corps de la petite Vanille. Et c'est déjà un premier point, encore une fois, que la police a réussi à obtenir auprès d'elle, que d'arriver à établir un contact chez quelqu'un qui est, on vous l'a dit, en grande difficulté. C'est-à-dire qu'elle aurait tué son enfant à Angers avant de partir à Nantes c'est aussi une des conclusions qu'il faudra en tirer avant même, en réalité, que le dispositif alerte enlèvement ne soit déclenché, avant même que le signalement de la fuite de la maman ne nous soit signalé, et avant même d'ailleurs l'horaire auquel elle devait remettre l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance. Selon ses explications et selon les vérifications qu'on a pu faire, elle avait déjà donné la mort à Vanille. Est-ce qu'elle a eu des complicités dans cette affaire? Est-ce qu'on en sait plus sur l'entourage? On n'a aucun élément qui établisse une quelconque complicité. C'est quelqu'un qui n'a pas de réseau amical, et toutes les vérifications qui ont été faites, et notamment les vérifications qui ont été faites à partir des dispositifs de vidéoprotection, montrent qu'elle est toujours seule au moment où elle quitte la ville. Voilà pour les. Le corps a été retrouvé à proximité du centre maternel d'Angers. Pour l'instant, vous comprenez que les constatations se font sur place et que je ne vais pas vous préciser l'endroit où se trouve l'enfant, mais le corps a été retrouvé à Angers. Et c'est elle qui a indiqué l'endroit précis? C'est elle qui a conduit les policiers à l'endroit précis où a été retrouvé le corps de la petite Vanille. Ça se serait passé à quel moment? Vendredi dans l'après-midi? On peut établir que ça s'est passé vendredi selon ses explications et les constatations qui viennent les recouper. C'est dans un créneau entre 13h et 15h vendredi, mais ça méritera encore d'être précisé. On a parlé d'un étouffement. C'est la première explication qu'elle a donnée. Là aussi, les médecins légistes sont déjà sur place au moment où je vous parle. Ils viennent d'arriver et ils vont très rapidement nous donner des explications médicales qui nous permettront aussi de comprendre le geste. Est-ce que Mme Stéphan a évoqué sa propre situation, à savoir qu'à partir de demain, elle n'était plus logée dans ce centre d'hébergement? Pour l'instant, c'est pas une explication qui m'a été rapportée. On s'est avant tout attaché à essayer le plus vite possible, si possible avant la nuit, et si possible dans un délai relativement bref, à retrouver le corps de la petite. On va maintenant avancer, ça sera sans doute la deuxième partie de la garde à vue, on va avancer sur les premières explications du geste, et là sans doute la maman sera amenée à nous dire ce qui a pu motiver son acte criminel. Et la suite maintenant, les plans judiciaires? La garde à vue va se poursuivre dans un cadre criminel, je vous l'ai dit. Elle trouvera une issue au plus tard après-demain matin. Et selon l'état de la maman, eh bien, sa destination pourrait être une détention. Ça peut aussi être une hospitalisation. Elle est toujours à Nantes? Je ne vous indiquerai pas où se trouve la maman, je ne vous indiquerai pas non plus où se trouvent les lieux, parce que je crois qu'il faut que les enquêteurs puissent travailler sereinement.